C'est maintenant nous qui devons payer les factures dans l'hôtel dans lequel on a dormi, où les promoteurs nous ont installés. Alors que l'hôtel est censé être partenaire de l'événement. La famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Le manager qui est dans votre main là-bas, il n'a pas volé. Il ne vous doit rien, absolument rien. Si, au contraire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Mais on n'a même pas encaissé. On a laissé tomber. Parce qu'on a vu que c'était chaud sur vous en matière d'organisation. Vous n'avez pas assuré. On veut rentrer chez nous. Vous venez encore nous empêcher de rentrer chez nous et vous voulez nous coller des choses. Mais si vous avez une réputation à tenir, faites bien les choses. Ce n'est pas à nous de venir essuyer votre réputation. Si vous avez mal organisé vos concerts, votre spectacle, ce n'est pas à nous d'en payer les frais. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont effectué les déplacements. La famille, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Les promoteurs n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ils n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait. La maison de production m'a interdit d'aller donner le spectacle. Vous voyez? Au niveau de la mobilisation, rien. On a envoyé des managers en amont une semaine avant de venir ici. Ils ont fait croire aux managers que, je ne sais pas moi, MTN avait 2500 tickets, avait 1000 tickets, Orange avait payé 1000 tickets, que 1000 tickets. Et que si c'est pour dire que la salle sera pleine, non, il ne faut même pas qu'on s'inquiète pour ça. Mais après la production, on regarde les photos. Au niveau mobilisation, au niveau communication, rien. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous donnez autant de peine pour vous créer des problèmes. Parce que ce n'est pas à nous vous créer des problèmes. Vous voyez un artiste, vous vous sentez obligé de le faire venir dans votre pays, pourtant vous n'avez pas les moyens. Pourquoi vous faites ça? Man, bah, ça. Ouais, apparemment ils ont déplacé KS Bloom sans donner son cachet, du coup il n'a même pas pu prester. Avec tous les gros sponsors qu'il y avait sur l'affiche, comment se fait-il qu'aujourd'hui il se retrouve séquestré? Il semblerait même d'abord que les artistes qui ont fait la première partie de ce concert ont d'abord dépensé. Tu fais la première partie dans un concert, au lieu d'être payé, c'est toi qui dois encore dépenser. Les organisateurs là, à quoi ils ont pensé? Donc parce qu'ils chantent pour Dieu, l'argent il ne doit pas y penser. De quoi va-t-il se nourrir? De quoi va-t-il payer son équipe? Et puis même à l'église, le prêtre a toujours besoin de la dîme. Maintenant, nyoki boba bwewe bangem hala nyoki beni songo tenga bonge boba heng hala to bale berale atova la betof hala to memere nous mela betone avec bom hala. Les promoteurs camerounais nous ont contactés pour un concert ici au Cameroun. On est venu. On finit la conférence de presse. On a confirmé notre présence et tout, sans avoir reçu la totalité du cachet. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Comme un malfrat. Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Ah bon? Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Donc ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'ont pas de pollution. Dès qu'ils ont une pollution, ça devient la même chose. Tout ce qu'il faut faire dans ce pays, moi je me dis vraiment, il faudra détruire tous ceux qui vivent actuellement jusqu'aux enfants de 2 ans. On les tue, on refond un autre Cameroun. Parce que... Camerounais, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne faites pas. Vous n'avez pas les moyens pour organiser un concert. N'organisez pas. On vous a forcé. C'est la force. Et libérez KS Brown, il ne vous a rien fait. Libérez KS Brown. Je tiens à rappeler au peuple ivoirien que tous les Camerounais sont derrière votre artiste. Nous n'allons pas laisser un Camerounais médiocre salir l'image de votre artiste chez Ivoirien. Tous les Camerounais actuellement sont derrière KS Brown. J'ai fait une vidéo, c'est un personne m'a insulté que non, je dis à rien. C'est l'amusement, mais soyons sérieux. Camerounais, c'est quoi votre problème? Si tu n'as pas les moyens pour faire un événement, ne fais pas l'événement, ce n'est pas la force. On n'est pas obligé. Tu prends un artiste respectable, un artiste reconnu comme KS Brown, tout le manque le respect. Pourquoi? Pourquoi? Camerounais, les promoteurs de showbiz camerounais, changez votre comportement. Changez les choses, on ne veut plus ça. Les promoteurs de showbiz camerounais, changez, on ne veut plus ça. Cameroun, vous avez invité l'artiste KS Bloom. L'artiste s'est rendu là-bas. Il était même sur le lieu du concert. Mais vous-même, vous avez saboté votre propre concert. Parce que ça n'a pas réussi. Vous n'avez pas véritablement communiqué sur le truc. Une mauvaise organisation. Le concert n'a pas eu lieu. 0 spectateur.
Et vous vous en prenez à KS Bloom. Vous leur avez retiré le billet d'avion. Vous avez fait emprisonner le manager. Pourquoi, peuple camerounais? On sait un peu. On m'avait dit que les Camerounais, en termes de promotion des spectacles, les promoteurs de spectacles ici, c'était tellement bizarre. On nous avait prévenu. Donc je me dis que c'est mes frères camerounais qui m'ont parlé de ça. Et maintenant que le drame se produit, maintenant qu'on n'a pas pu faire le concert au final, tout le monde nous jette la pierre, comme si vous ne connaissez pas votre promoteur. Vous ne connaissez pas votre promoteur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Vous avez déjà vu quel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Et jusqu'à 23 h, on n'a pas reçu la totalité du cachet. C'est un partenaire là, parmi les partenaires. C'est maintenant qu'à 23 h là, où les gens nous attendaient depuis 17 h, c'est là que lui, il apprend qu'on n'a pas réglé tout notre cachet. Et donc à 23 h là, ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça, on les a escroqués, on les a arnaqués. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Pourquoi vous comportez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Comme un malfrat, pour des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous venez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous.